Bonjour, donc nous voilà pour la deuxième partie qui va être le découpage au laser et le collage, l'assemblage. Donc nous revoilà dans la cave pour la découpe tout simplement. Donc là je rappelle le programme que nous avons créé, je me connecte, j'ouvre l'air comprimé pour le soufflage de la buse, je perde bien les protections qui est le casque et les lunettes, je lance le laser qui est en train de découper, on voit bien le flux d'air qui souffle les petites découpes ou éventuellement les poussières. Donc là, ça commence à découper. J'ai calé évidemment mon calendrier avec des blocs lourds. Donc il y a des palets, il y a des tartères, enfin des starters de néon très lourds, des gros transeaux quoi. Et donc là, on voit que c'est quand même bien protégé. Je risque pas grand chose, mais je préfère mettre les lunettes et les protections. Derrière, vous voyez un peu derrière le PC, il y a une gaine de ventilation où il y a deux gros aspirateurs, enfin deux gros ventilateurs qui aspirent l'air. Là, sur le tracé, on voit le petit croix où se trouve le laser et qu'est-ce qui découpe. Et à chaque fois qu'il va revenir au point 0,0, ça veut dire que il a fait un fichier complet et il reprend sa position de départ. Voilà, là on vient de le voir. Donc là, il découpe tout simplement. Donc évidemment, c'est pas encore optimal. J'aurais pu travailler un peu plus le sens des découpes. C'est relativement fastidieux, mais bon, ça permet de gagner des petites secondes. Et puis quand vous multipliez les éléments par 10 ou 15, ça fait des minutes de gagner. Mais bon, une fois tout découpé, je positionne un peu tous les éléments. Je vérifie que toutes les pièces sont là. Ça, c'est mon élément de base, même si c'était une version pas optimisée, parce que la partie basse ne devrait pas avoir de trou cranté, tout simplement. Là, je recherche les cales. Donc, comme c'est relativement identique, il n'y en a que deux tout petites, mais à 2 mm près, donc c'est très difficile à voir. Je supprime les éléments et pour être plus sûr de ce que je dois faire, je vais aller rechercher ceux qui sont déjà finis. Donc le but du jeu, c'est de compléter la forme. Donc voilà, je vérifie. Ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je le mette. Et maintenant, je peux y aller avec un petit pinceau, de la colle à bois, et je colle les éléments tout doucement. Voilà. Alors évidemment, je suis hors champ, je suis désolé, mais bon, à part mettre un peu de colle et coller les deux éléments l'un sur l'autre, et après mettre de la colle sur le champ pour pouvoir la positionner au milieu, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais bon, il faut faire relativement attention. Là, je remets encore hors champ. Il faut vraiment que je m'améliore. Et là, je vais coller les charnières. Donc les charnières l'une avec l'autre. Évidemment, pour être sûr que je sois dans l'axe, je mets un petit cure-dent et je fais la même chose avec les deux autres. Comme ça, le temps que ça sèche, ça tiendra un peu mieux pour quand je devrais les manipuler. Donc évidemment, je suis hors champ, mais bon, je les ai collés l'un avec l'autre et je les oriente la partie plate vers le calendrier pour être en appui, tout simplement. Donc là, je fais la même chose avec les deux autres éléments. J'ai collé l'un avec l'autre et je remets un petit coin sur le champ. Voilà. Je remets un petit coup de colle pour renforcer un peu les côtés, tout simplement. J'aurais pu remettre un petit bout de bois, un petit bout de papier, mais comme c'est relativement serré et que c'est juste calibré pour laisser les deux épaisseurs de calendrier pour les niveaux, je peux malheureusement pas trop remettre de surépaisseur du côté intérieur en tout cas. Par contre, extérieur, je pourrais. Ce sera à voir avec la pratique. Qu'est-ce que je ferai? Là, j'y incorpore maintenant les charnières, tout simplement. Je fais la même chose pour l'autre côté. Évidemment, toujours hors cadre. On ne va pas changer. Voilà. Un petit coup pour étaler la colle, tout simplement. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je la mets sur les éléments.
que je dois coller, c'est plus facile, hein, tout simplement. Voilà, on étale bien sur toutes les surfaces. Évidemment, j'en mets un petit peu aussi dans les éléments. Et je positionne et je colle. Et pour garantir d'avoir la bonne écartement, je vais rajouter 2 épaisseurs. Ah, pas tout de suite. Je complète le collage et voilà, je récupère 2 vieilles pièces qui correspondent à l'épaisseur de mon sol. Je les mets à l'intérieur, pas complètement au fond parce que sinon ils vont pouvoir coller là où j'ai mis le surplus. Et c'est ce que je veux pas. Et maintenant je passe à la barricade où je colle l'autre partie des charnières. Donc là, je colle les éléments de renfort qui vont venir se mettre sur l'axe, tout simplement. Voilà. Et les deux, on passe au troisième. Donc là, on est toujours à la vitesse 3. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais bon, je préfère prendre mon temps pour pas faire de bêtises. Et même comme ça, j'y arrive. C'est pour vous dire. Je finis de coller, je finis de mettre sur les côtés. Ensuite, je coupe le cure-dent. Alors, il y a 2 façons de faire. J'ai hésité. Alors, évidemment, je suis toujours hors cadre. C'est pas possible. Donc, une fois que j'installe, je me fais passer l'axe cure-dent, tout simplement, qui va me faire la liaison pivot. Hein, c'est tellement plus simple. Donc, il y a 2 options. Soit faire un axe pour les deux, soit faire un axe indépendant, charnière par charnière. Les deux sont viables. Là, j'ai préféré faire charnière par charnière. Je coupe le surplus en faisant attention de ne pas tout casser. Et voilà. Et maintenant, j'installe la deuxième charnière. Évidemment, je pense un peu mieux au cadrage. Et voilà. Là, je coupe les extrémités. Et c'est fini. Je vérifie que ça se bouge. Alors évidemment, c'est pas très sec, donc j'évite trop de manipuler. Et voilà, je recadre. Ouais, vous voyez, ça se décolle tout simplement. Donc je recomplète. Hein. De toute manière, c'est l'avantage de la colle à bois. On peut coller autant de fois qu'on veut. Et une fois que c'est fini, je vais le positionner en évitant de le bouger trop, tout simplement. Et voilà, j'ai fait une petite base de renfort. Voilà, tout est validé. Bon, évidemment, ça ne tient pas en place parce que j'ai pas mis les cure-dents. Nous allons installer les cure-dents. Et donc, à partir de maintenant, je peux considérer que j'ai bien réalisé les 2 éléments, le court et le long. C'est exactement la même chose. Hein. Je ne vous remets pas le cours que j'ai fait avant qui m'a permis de valider tout simplement que pour ne pas vous présenter tous les échecs, hein, parce que bon, malheureusement pour en arriver à ça, j'ai fait quelques essais, hein, vous pouvez le voir, hein, sur la partie basse, ça c'était des éléments que j'avais déjà prédécoupés, où j'avais prévu 2 fois plus de charnières. Le seul problème des 2 fois plus de charnières, c'est 2 fois plus de chances que ça ne tienne pas. Parce que si l'axe est mal orienté, et 2 pivots peuvent faire une liaison fixe tout simplement. Voilà, on va laisser sécher et on va passer sur l'élément. Voilà. Donc là j'ai tout redémonté et je suis en train de vous faire la toit de l'octogone tout simplement. Donc bon, comme j'ai pas, je vais juste vous faire la bordure tout simplement. Donc là, comme vous voyez, hein, je repositionne 2 éléments, je mets l'élément milieu, ce qui me permet d'avoir un élément prédéfini. Et après, en emboîtant les différents éléments, je vais gagner du temps. Donc on n'est pas obligé de tout démonter, à condition de savoir ce qu'on veut en faire, et de faire des éléments prédéfinis, un peu plus montés, on va dire. Là, je gagne 3 opérations. Et en plus,
gagne en solidité, je me retrouve avec des modules plus importants composés de différents éléments petits. Ce qui veut dire que en alignant les 4 morceaux, je peux rapidement obtenir le résultat final demandé sans devoir me déplacer avec plein de choses. Et comme ils sont relativement plans et plats, en les mettant en quinconce, on perdrait un peu de volume, c'est-à-dire on perdrait un peu de stockage. Par contre, on va gagner en temps de montage, comme on peut aussi les monter demi par demi. Au lieu de les monter en petits quarts, là c'est des demi. Par contre, je serais obligé de faire des octogones, alors que de l'autre côté, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Mais bon, voilà, je pouvais faire des passerelles, je pouvais faire des éléments. Donc je trouve que cet élément, enfin cette idée qu'a eu Vincent, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut rendre à César ce qu'a dit César. C'est Vincent qui avait lancé l'idée de pouvoir faire des décors euh, en plastique. Alors évidemment, moi je suis en carton, mais en plastique ce sera nettement plus joli, détaillé et pratique. Parce que bon, moi je suis avec du carton, ça s'use, ça se fatigue avec le temps. La seule chose que j'ai, c'est que moi j'ai pas les. Enfin, je veux éviter d'utiliser trop de plastique et de l'impression 3D, tout simplement parce que c'est pour l'écologie et parce que j'ai plein de calendriers et que ça va un peu plus vite. Quoique des fois, on peut se poser des questions. Mais parce que pour les poteaux, je pense que l'impression 3D sera mon salut. Surtout que là, je suis en train d'envisager une cathédrale. Et la cathédrale demande 48 poteaux par niveau. Et elle peut aller jusqu'à 5 ou 6 niveaux. Donc je vous imagine, imaginez, donc là vous voyez, je me suis inversé sur une. Je l'ai mis à l'envers. Donc je corrige. Parce que 48 poteaux, sachant qu'il me faut à peu près 1 heure par poteau, sachant qu'il y a au moins 6 niveaux, donc on va dire 5 et 50, ça veut dire 250 poteaux. 250 heures, bon, c'est chiant. Mais bon, alors qu'en impression 3D, je préfère 10 ou 20 poteaux par session. Elle va mettre 1 heure ou 2 heures par dizaine de poteaux. Et c'est là où l'impression 3D va être au-dessus. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous espère pour une prochaine vidéo. Au revoir.